Salut les passionnés, salut les frérots, j'espère que vous passez un très bon week-end. Voilà, j'ai été voir le film tant attendu, le film que j'attends depuis le mois de décembre 2021, que personne ou presque n'avait entendu parler et qui est devenu le film dont tout le monde parle en ce moment, que tout le monde adore. J'ai parlé bien sûr de Babylone et je tiens à préciser avant de lancer le générique que cet avis est évidemment le mien et que si vous avez la très bonne idée de mettre des commentaires pour commenter évidemment la vidéo, eh bien vous êtes plus que bienvenus tant que bien sûr tout se passe dans le respect. Alors c'est parti avec le générique. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? C'est votre cinéma. Moi je trouve ça irrespirable. Je le méprise, ce cinéma. Écoutez, mon vieux, ça se dit comme ça. Emmenez votre femme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Salut les amis. Alors c'est très particulier pour moi parce que j'ai l'habitude de faire des lives et donc en fait j'utilise mon StreamYard d'enregistrement pour faire mes vidéos. Voilà, c'est la première donc j'espère que ça vous plaira, même si oui j'imagine que premièrement cette vidéo elle fera aucune vue, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que premièrement, je fais une vidéo 10 jours après donc la sortie nationale de Babylone. Donc tout le monde l'a vu, tout le monde l'a kiffé, c'est génial, c'est formidable, tout le monde en parle comme d'un chef-d'œuvre, c'est super, c'est magnifique, aucun défaut, bla 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 bla. Et donc moi, ça fait 10 jours que j'entends ça. Et la deuxième raison pour laquelle cette vidéo ne fera pas de vues, c'est que je pense que en fait, ça va pas du tout plaire aux algorithmes, hein, mais je tiens à préciser, je n'ai pas aimé Babylone et je vais pas vous mentir, je me suis fait chier pendant 3 heures et je vais même aller plus loin, j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup à Damien Chazelle, d'avoir fait ce film super ambitieux, super intéressant sur papier, de l'avoir hyper bien vendu et visiblement, ça marche bien parce que c'est peut-être moi qui suis dans l'erreur, je n'en sais rien, mais j'ai un peu l'habitude d'aimer les films que tout le monde déteste et de ne pas aimer les films que tout le monde aime. Rappelons-nous, hein, je le dis souvent en live, je déteste Le Seigneur des Anneaux, et donc je me dis, finalement, c'est dans la constante. Voilà, c'est normal. Voilà, je n'ai pas aimé Babylone. Je n'ai pas du tout aimé Babylone et j'ai senti que ça se jouait à un cheveu. Parce qu'il y a eu, je vais pas vous mentir, sur 3h05 de film, il y a eu au moins 10 moments où je me suis fait ah, c'est là, ça vient, oui, oui, oui. Et en fait, ça retombe. Pourquoi? Parce que le plus gros défaut pour moi de Babylone est que Damien Chazelle pose des jalons hyper intéressants et ensuite, le soufflet retombe. Il y a quelque chose qui manque, en tout cas qui me manque. Alors, je suis ravi que le film vous plaise aux critiques, plaise aux youtubeurs, aux copains youtubeurs. Je n'ai pas entendu un dire du mal de ce film et c'est très bien. Je suis vraiment ravi. Je suis toujours ravi quand, de toute façon, quand on dit du bien de mon maître, de mon idole Brad Pitt. J'adore ça, même si c'est vraiment pas lui qui fait le film. Enfin, on s'entend. C'est-à-dire que Brad Pitt, c'est comme le défaut que je viens de vous préciter, c'est-à-dire que il est là, il est présent, il est super charismatique. Mais qu'est-ce qui rend, selon moi, le personnage de Brad Pitt hyper intéressant? C'est quand il se met à douter. Et en fait, ça m'intéresse pas de voir Brad Pitt star de cinéma. Ça, on le voit dans la presse people, on le voit en interview. Et là vraiment, je le pense, je suis hyper sincère. Vous savez bien,
C'est une de mes résolutions de 2023, c'est de toujours être sincère envers le cinéma. Non pas que j'étais malhonnête ou que je manquais de sincérité l'année dernière, hein, mais en fait, je modelais mon discours pour essayer d'être homogène avec plus ou moins avec l'esprit, on va dire, de groupe qu'il y a dans les lives. Et cette année, j'ai décidé que je n'aurais rien à kicker. Donc, l'année passée, si j'avais vu Babylone, je n'aurais pas fait de vidéo certainement. Mais là, voilà. Donc, la raison principale, une des raisons qui fait que je n'ai pas aimé ce film, c'est entre autres le traitement des comédiens. Donc là j'en étais sur Brad Pitt, hein. Donc Brad Pitt arrive flamboyant, un personnage dans la même énergie que Aldo Raine dans Inglourious Basterds, notamment parce que on découvre qu'il a une espèce de passion pour les langues étrangères, hein. Et donc, scène d'intro, il arrive avec Olivia Wilde, qui n'a qu'une scène, qui fait un petit caméo, qui joue le rôle de sa première femme, hein. Et elle lui dit, enfin, ils se disputent, ils se séparent, et elle dit, écoute, arrête de parler italien. En fait, le mec, il se met à parler italien, et puis il se met à parler cantonais quand il rencontre la partenaire dont j'ai oublié le nom, asiatique, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Donc voilà, en fait, il modèle un petit peu sa langue en fonction de la nationalité de l'interprète qu'il a en face de lui. Voilà, ça m'a rappelé Inglourious Basterds. Plein de promesses, de belles promesses. Quand j'ai vu Brad Pitt arriver, j'ai fait c'est cool. Et puis en fait, toute la période star de cinéma ne m'a absolument pas intéressé. Brad Pitt sur plateau, les scènes de plateau de cinéma ne m'ont pas plu. Il n'y en a qu'une qui m'a plu. J'y reviendrai. Mais les scènes hyper cutées, hyper nerveuses, hyper fatigantes, éprouvantes à regarder. Voilà, moi, j'ai pas du tout apprécié ça. Et il y a une scène qui est formidable. Il y a toujours une scène qui est formidable dans les films de Brad Pitt que je n'aime pas. Et en fait, c'est la scène où le cinéma devient parlant et il doute. Et donc, il arrive incognito dans la salle de cinéma et il réalise que le public est en train de se moquer de lui. En fait, il ne sait pas jouer. Mais ça, c'est génial ce que Damien Chazelle a mis là en place. Alors, c'est un fait qui a existé, hein. Plein d'acteurs se sont mis à douter quant à leur potentiel verbeux. Et donc, et plein de carrières se sont terminées avec l'arrivée du parlant. Ça, c'est une vérité. Et donc, Brad Pitt, cette scène, gros plan sur son visage, hyper subtil, où il prend l'info, il réalise qu'il n'est peut-être pas si bon que ça, qu'il n'a peut-être pas mérité son statut de star. D'ailleurs, il le dit dans la scène suivante où il parle à la critique. Elle dit voilà, vous êtes non, oui, c'est la critique, à l'écoutière. Et en fait, elle dit voilà, vous êtes l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et Brad Pitt répond mais j'ai tellement mérité. Roland. Voilà, c'est génial. Il y a un bug. Ah, pardon. Et donc, le doute s'installe. C'est formidable. Sauf que cette scène, ce moment de doute dans le film, elle dure 30 minutes à tout péter sur 3 heures. Et puis ensuite, voilà, je ne vais pas spoiler spécialement. J'ai des gens proches qui ne l'ont pas encore vu et voilà. Mais ensuite, le climax du film, hein, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, se passe comme en un claquement de doigts. Salut, je m'en vais. Il monte. La caméra se place dans l'entrebâillement de la porte. Arrive ce qui arrive. Je me dis, en fait, le moment que moi j'attendais de Brad Pitt ne dure que 30 minutes dans le film de 3 heures. Ok, ça je n'apprécie pas. Vraiment pas. Alors ensuite, parce que là on s'attarde sur les personnages, donc le personnage de Margot Robbie arrive pareil, dans une flamboyance fantastique. Elle est bourrée au volant, elle écrase elle percute une statue. Elle accuse le portier de ne pas bien faire son boulot parce que la statue n'était pas à la bonne place. Pleine d'arrogance et plein de doutes en même temps. Elle est formidable. J'adore Margot Robbie. Je l'ai adorée à ce moment-là. Et puis, en fait, le premier tiers du film, elle est formidable. Quand elle commence sa carrière de comédienne, donc la scène de tournage que moi je n'aime pas, elle, par contre, je l'ai trouvée fantastique dedans. Et voilà, à partir de, enfin, je dis un tiers, mais je dirais peut-être, oui, non, un tiers. La première heure,
Je l'ai trouvée déroutante, formidable, sensuelle en diable. On y croyait. Moi, j'y croyais à mort. Et puis, elle, c'est l'inverse. C'est quand elle a commencé à douter de son personnage que moi, je l'ai trouvée la moins intéressante. Et puis après, pour avoir peut-être encore une petite étincelle au moment où elle se rebelle contre le métier, mais finalement, en fait, il lui arrive ce que je reproche à tous les personnages du film, c'est-à-dire qu'ils disparaissent du champ, mais sans raison, j'ai l'impression, ou j'ai pas compris la raison, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de raison. Et puis ils reviennent comme des fleurs, et puis ils redisparaissent. Un peu comme si Chazelle voulait nous communiquer le fait que ce sont peut-être des fantômes du Hollywood passé qui viennent hanter le Hollywood présent, avec les plateformes de streaming, tout ça. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être. Mais alors, s'il y a un lien, j'aurais aimé qu'il soit plus explicite, peut-être. Parce que il y a un personnage, par exemple, le personnage d'Eric Roberts, hein, qui est joué, enfin, le personnage du papa de Margot Robbie, qui est joué par Eric Roberts, c'est un personnage admirablement bien écrit. C'est un de mes personnages préférés dans le film. Il y a une scène où il est complètement bourré. Il y a une scène d'ailleurs où ils sont tous bourrés. Et Margot Robbie décide d'aller en plein désert pour aller affronter le serpent. C'est une coutume. En gros, ça équivaut à une mise à mort. Et donc, elle pousse son père parce elle a entendu que des gens se foutaient d'elle à travers son père. Eh ben moi, je trouve l'idée géniale. Allons jusqu'au bout. Donc, ils vont jusqu'au désert. Eric Roberts se retrouve face au serpent. Et puis, on croit qu'il va se faire mordre. Il tombe dans les pommes coma. Et puis, en fait, il disparaît du film. Et on ne sait pas ce que le père devient. Voilà. Et c'est comme ça pendant tout le film. Des personnages sortent du champ, enfin, entrent dans le champ, ressortent du champ sans vraie raison. J'ai trouvé ça un petit peu nul et non pas nul, mais dommage. Voilà, c'est dommage parce que les éléments sont là. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, il suffisait d'un cheveu pour que j'apprécie. Eh ben non, je n'apprécierai pas. Et voilà, le film m'a bigrement ennuyé. Alors, j'ai fait des petites notes, hein. Alors oui, le film, et c'est le dernier point négatif, je pense pour moi, c'est que le film, bah forcément, le film est beaucoup trop long pour moi, pour ce que ça raconte. Le film est trop cuté, j'ai été épuisé à la sortie du cinéma. Et malgré un hypercut, quand même, il y a un ventre mou d'une heure et demie au moins pour moi. Allez, une heure quart dans le film, où c'est mou, il y a un ventre mou, c'est le cas de le dire. Je me suis ennuyé, vraiment. C'est tout le passage où le cinéma commence à devenir parlant. Il y a c'est étiré comme ça, ce moment-là est étiré, ça dure une heure dans le film. Je me suis ennuyé. Et alors, bien sûr, moi j'ai trouvé, bah, parlons-en de la scène de l'orgie dont tout le monde a parlé, où tout le monde a été choqué, golden shower, tout ça. Enfin, le golden shower, vous avez vu, premièrement, il dure 3 secondes. De deux, le golden shower, c'est quoi? C'est un gros plan sur un gros ventre. Donc, pour bien en plus montrer que ce sont les mecs dégueux qui font des orgies, hein, clairement. Donc, ou en tout cas, les mecs dégueux qui ont des vices particuliers. Bof. Et puis, on voit ce gros ventre se faire pisser dessus. Mais c'est un gros plan sur le ventre avec un jet qui tombe sur le ventre. Alors, voilà, c'est très basique comme construction. Non, enfin, cette scène d'orgie, franchement, alors, à mon avis, on est habitué à regarder des films de merde depuis les années 2010. Et je crois que quand il y a un événement un peu ovni comme ça, c'est d'office un chef-d'œuvre. Mais moi, j'ai aimé des films qui se prenaient moins au sérieux, hein. J'en ai encore vu un aujourd'hui, You People avec Eddie Murphy. J'en ferai la critique la semaine prochaine. J'ai adoré. Pourtant, ça n'a pas la prétention, l'ambition d'un Babylone. Donc, voilà les points négatifs du film. Alors, bien sûr, les points positifs, pour moi, c'est ce qui englobe le film. C'est que malgré tout, on sent une volonté de Chazelle d'évoquer un cinéma
soit qu'il défend, soit qu'il utilise comme parabole, comme étant une parabole idéale pour défendre le cinéma d'aujourd'hui. Ça, c'est une excellente idée et ça m'a permis de mettre de côté le film à 7,2. Donc ça veut dire, c'est quand même bien 7,2. Je suis à peine en dessous d'IMDb qui l'avait coté à 7,6 et comment dire? C'est pour ça, en fait, que je lui en veux. C'est parce qu'en fait, il avait les bonnes cartes en main et c'est pour ça, je pense que vous avez adoré ce film. C'est qu'il est sur le bon chemin, la bonne base et c'est en fait ce principe de monter en graduation pour ensuite tomber à l'avant-dernière marche. C'est vraiment ça pour m j'ai cette image-là en tête concernant Babylone. Alors bien sûr, je ne regarderai probablement pas une deuxième fois le film ou alors pour le réévaluer parce que moi j'aime bien réévaluer les films, en VOD. Si j'ai pas aimé un film en salle, je le réévalue après sur ma télé en fait, j'ai toujours fait ça. Et alors, donc oui, le respect du cinéma chez Chazelle, il est très fort, le respect du jazz et moi, il y a une scène que j'ai absolument adorée et qui pour moi représente tout le film. Pour ceux qui ont vu le film, vous verrez où je veux en venir. Il y a une scène où on filme où on filme une scène, hein, c'est une mise en abîme forcément, on filme une scène on comprend que c'est Singing in the Rain et donc je me suis ennuyé, donc j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est Brad Pitt ou un des figurants, du film qui qui prend une pause, qui va se prendre un café et en fait derrière, parce que ça se faisait à l'époque, derrière la caméra, il y a l'orchestre qui joue en direct. Donc un des musiciens, Palmer, sort, pour prendre un café aussi ou bref pour se restaurer et il y a l'acteur qui demande au musicien, voilà, «Que penses-tu toi de ce travail, de cette scène?» et le musicien répond: «Je pense que la caméra n'est pas placée au bon endroit» ou «Je pense que, le réalisateur ne filme pas du bon côté». C'est ça, ne filme pas du bon côté. Sous-entendu, la caméra devrait nous filmer nous, ça ferait un meilleur film. Eh ben, je pense ça de tout le film. Je pense que Chazelle n'a pas filmé du bon côté pendant tout le film. Vraiment. Je pense que et ça c'est le point positif de la vidéo, enfin, du film pardon, c'est que les idées sont là. Vraiment. Mais c'est ça qui est agaçant. Les idées sont là, tout est là, c'est magnifique et puis ça tombe quoi, ça tombe à chaque fois, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le doute de Brad Pitt ne dure pas longtemps. On a mis l'accent sur le côté star, c'est trop dommage. Margot Robbie qui veut être pas chier elle choisit de ne pas. Là d'ailleurs, elle m'a plus fait penser à Madonna dans les années 80 plutôt qu'à, enfin en tout cas la Madonna qui a cherché à réussir plutôt qu'à une actrice des années 20. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas moi, elle m'a fait davantage penser à Madonna. Et voilà, le personnage de Palmer aurait dû être bien plus mis en avant. Le personnage de Diego Calva est nickel, c'est juste lui sa fin que je n'ai pas compris. Elle n'a rien à voir avec le film. Alors vous comprendrez quand vous verrez le film, mais et le point positif pour moi aussi du film, c'est le fameux montage final. Donc Diego Calva retourne sur les lieux de son passé, hein, et il décide d'aller au cinéma tout seul et il est hyper ému. Ceux qui ont vu le film verront de quel film je parle. Et enfin de quelle scène je parle. Et donc en fait, il y a un montage. Donc ça, c'est méta. C'est Chazelle qui a décidé de faire un montage de tous les films qui ont changé la face du cinéma à leur niveau. Évidemment, il y a beaucoup de Cameron. Il y a Terminator 2, il y a Avatar, de mémoire. Il y a Le Chien andalou. Il y a du Buñuel, si ma mémoire est bonne. Il y a... je ne sais plus, mais c'est un magnifique montage. C'est un petit peu un montage qui m'a fait penser au clip des Enfoirés, où Nathalie Baye entre dans une salle de cinéma et elle se projette toutes des scènes d'amour. Et on voit sa réaction devant chaque scène. Là, ça m'a fait un peu penser à ça. Désolé du comparatif, j'ai eu l'image comme ça. Et donc, ça, c'est le point. Voilà, il y a quand même des beaux moments dans le film. Et voilà, comme j'ai précisé en scène pré-générique,
C'est mon avis et voilà, si vous mettez des commentaires, sur la vidéo, voilà, je voulais juste vous demander, soyez dans le respect, parce que je sais que je ne penserai pas comme la plupart. Donc si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, manifestez-le, on échangera. Si vous n'êtes pas d'accord, manifestez-le aussi, hein, c'est très important. Soyez honnête, mais soyez surtout dans le respect. Donc je dis ça parce que l'année dernière, ça a été la cause de ma frustration. Voilà, je trouvais que ça manquait de respect. Donc voilà, je voulais faire cette petite critique avec vous. J'avais parlé en live d'un nouveau concept de vidéo. Et voilà, la vidéo, la critique en elle-même fait déjà 20 minutes. Donc, je reviendrai avec une deuxième vidéo concept dans la semaine, histoire de ne pas faire trop long. Et surtout, ben, pour faire bouger les algorithmes, hein, vous savez bien comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous embrasse. Et voilà, pour clôturer, donc, je l'ai dit, Babylone, je lui ai mis une cote de 7,2. Ça va, c'est pas mauvais, hein. C'est pas nul. Mais pour les 3 points positifs que je viens de vous citer. Donc, alors la question, est-ce que est-ce que est-ce que ça a battu Benjamin Button? Bien évidemment, la réponse est non. Mais je vais en plus vous dire qu'il n'a pas dépassé des films comme L'Armée des 12 singes. Il n'a pas dépassé Fight Club, jamais de la vie. Il n'a pas non plus dépassé Once Upon a Time in Hollywood, le film que vous vous plaisez à comparer. Pour moi, Once Upon a Time in Hollywood est un cran supérieur. Et il n'a pas dépassé, évidemment, Benjamin Button, c'est hors de question. Par contre, oui, il n'est pas non plus en queue de peloton. C'est-à-dire que pour moi, il dépasse un tout petit peu Ad Astra, que je n'ai pas aimé. Sleepers, que je n'ai pas aimé. Fury, je dirais qu'il se tire un petit peu la bourre. C'est-à-dire que Fury, je l'ai adoré quand je l'ai vu, quand je l'ai découvert. Mais Fury, avec le temps, je l'apprécie toujours, mais je n'ai pas besoin de le revoir. Et alors, il dépasse aussi un film que je vais néanmoins vous conseiller avec Brad Pitt, Vue sur mer, qui est, c'est sûr, moins bon que Babylone, mais je voulais quand même vous en parler, le mettre en avant. Et d'ailleurs, je ferai ça sur la chaîne. Je ferai une vidéo par semaine en plus de mes lives. Et je mettrai en avant des films dans les parcours d'acteurs voilà, sur lesquels on n'a pas eu trop de projecteurs. Donc ici, par exemple, Vue sur mer est un film qui a bidé. Vraiment, un des plus gros échecs de Brad Pitt et un des plus gros échecs d'Angelina Jolie en tant que réalisatrice. Et donc, ce film a été vu en festival, a été apprécié en festival, mais a été mal distribué, notamment sur les chaînes télé. Hein, donc, il ne passe jamais en télé ou très peu, ou en seconde partie sur M6 peut-être, mais j'en doute. Donc voilà, Vue sur mer, c'est un film très méta sur l'état de son couple avec Angelina Jolie 2 ou 3 ans avant l'annonce de leur séparation. C'est un petit peu un film méta sur la fin d'un couple qui essaye de redonner un peu de peps dans leur vie en frôlant de manière très, très pudique et très gentillette, on va dire, le thème de l'échangisme. Mélanie Laurent joue dedans, donc c'est un film franco-américain. Et nous avons l'agréable surprise d'y découvrir également Richard Boringer et Nils Arestrup. Ça vaut la peine. Franchement, le film vaut le coup d'œil. Voilà les petits copains, 24 minutes et c'est une vidéo que je vais appeler une vidéo à la Jude Melon, hein, que j'embrasse très fort, parce que en fait, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est une vidéo et je me suis cassé le cul à essayer des montages qui ne m'ont jamais plu et en fait, je réalise que là, je me sens bien. Donc peut-être que je vais continuer dans ce format. Continuez, laissez-moi des commentaires, mettez le pouce, unlikez, faites tout ce que vous voulez. Soyez honnêtes, c'est tout ce que je demande. Soyez honnêtes et respectueux. Et donc, voilà, je vous laisse, je vous embrasse et surtout donnez votre avis sur la vidéo, mais aussi
S'il y a des points à améliorer, c'est ma première vidéo. Je ne vais pas dire que c'est une vidéo montée, hein, mais c'est ma première vidéo et je vous embrasse très fort. Et on se rejoint en live tous les dimanches à 20h30, nouvel horaire, 20h30. Et on se retrouve une fois par semaine en vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. Salut les passionnés, salut les frérots. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? C'est votre cinéma. Moi je trouve ça irrespirable. Je le méprise, ce cinéma. Écoutez-moi, je dis comme ça, emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.